sens. Top. Alors évidemment, comme on rentre Baruch Hashem dans la paracha de Chaye Sarah, donc comme d'habitude, on commence par un petit commentaire sur la paracha de Chaye Sarah, et après, merci Hashem, on va rentrer dans le vif du sujet, qui j'espère, normalement, devrait se terminer aujourd'hui. Le risque, si jamais il y a un risque, évidemment, alors on reprendra ou la semaine prochaine ou la semaine d'après. Quand un court épisode, j'aime bien que ça ne soit pas trop étendu en longueur, sinon les gens se perdent. D'abord, pour commencer sur la paracha de Chaye Sarah. Avram Avinu. Comme nous le savons, c'est la paracha où Avram va envoyer, n'est-ce pas, Eliezer pour aller trouver une femme pour Yitzhak Avinu. Avram Avinu sholach et Eliezer, Aeved Ne'eman, le serviteur fidèle, lechapes bat zug avur Yitzhak Avinu, avec évidemment comme pour objectif de trouver une épouse à Yitzhak Avinu. Zu achayut atzuma. Ce n'est pas une mince affaire, puisque nous avons affaire ici au fondement même du peuple juif, le premier des descendants d'Abraham qui va annoncer l'avènement hébraïque de notre peuple. Donc, c'est une réelle responsabilité. Qui baisait kol ha'atid shel Am Israël. C'est pas qui Yitzhak Avinu, ze chetzi, ve'Rivka imenu, ot chetzi. On sait pertinemment que quand un enfant, à chaque fois les familles proches, quand on voit un bébé qui arrive, alors il a pris de sa mère, il a pris de son père, qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce que c'est à lui. On a l'impression qu'au bout du compte, c'est un puzzle au bout du compte, que le bébé, au bout du compte, il a le nez, il a pris le nom de son père, les yeux de sa mère, Et évidemment, c'est une application qui est double et qui est mutuelle. Justement, Dieu sait combien cela est important quand on choisit Rivka. Anachnu bnei Avraham Avinu, vegam Sarah imenu, aval, aravim em bnei Avraham Avinu, velo bnei Sarah imenu. Toute la différence, évidemment, avec des nuances par rapport au fait que les musulmans seraient éventuellement des descendants de Avram avant l'alliance, mais peut-être il aura le privilège à l'avenir de pouvoir être reconnu comme le frère de Yitzhak, quand il aura reconnu évidemment que le droit d'aînesse passe par Yitzhak et pas par lui. Mais c'est évidemment l'amitié apparemment judéo-musulmane, ces crétins n'ont rien compris. Avin, l'obne Sarah imenu, ken, achav. Justement, imken, keitzad ibacher le messima chamurazu. Comment est-ce qu'au bout du compte, il va savoir, Eliezer, choisir la bonne personne avec exactitude pour se marier avec le fils de son maître, avec Yitzhak Avinu. Tchouva. Voici la réponse que nous donne le Rav Avinu. Ulohama, qui mechapes isha ashira. Lorsqu'on est en train de construire au niveau du couple, alors on que d'avoir une femme riche. Omer ou l'Omer isha chachama, gamenenu Omer isha yafa. Aucun de ces paramètres, aussi judicieux et aussi importants soient-ils, ne sont pas du tout évoqués. Ni la sagesse, ni la richesse, ni la beauté. Alors, quel est le paramètre réellement qui fait qu'au bout du compte, je suis avec elle? Il est évident que je rêvais d'une femme qui m'aime et que j'aime. C'est-à-dire, évidemment, Avraham Avinu a quand même plus de Gdusha que Paul Verlaine, mais quand même. Et là, ou Omer, Avakesh Maim, Veititenli. Je vais lui demander de l'eau, et elle va m'en donner. Quel Omar? Lève Tov. La base d'un foyer qui se construit comme il se doit est fondée sur une volonté de procurer, encore une fois, d'octroyer du bien à son prochain, d'avoir un cœur pur, un cœur digne. Somme les vaknim. Donc, c'est la base, encore une fois, qu'il va trouver chez Rivka et Meno. Et Rashi de même. Gam Rashi maskir zot, qui aïkar ze alev tov. C'est l'essentiel. Ve'aya ne'ara ve'amra shete ve'gam gam alecha eshke ota ocharta le'avdecha le'itzchak uba eda ki asita chesed im adoni. La reconnaissance de la volonté de faire du bien autour de soi. On voit ce que nous enseigne Rashi, Lachon Techina Oda Liba. Il a vu au bout du compte une supplication, encore une fois, et qu'il a su reconnaître chez elle. Asit Chesed, il a fait du bien. C'est pas Im Tiye Mimish Parto, Veogenetlo, Eda Kasit Chesed. C'est ce que nous dit le Midrash Rabbah. Donc évidemment, on voit un cœur pur, un cœur qui a voulu faire du bien et qui veut continuer à s'élever. Si tu viens au bout du compte, de cette famille, c'est d'autant plus, la famille hébraïque traditionnelle évidemment, c'est d'autant plus noble. Évidemment, on n'est pas contre une femme sage
une femme riche, une femme intelligente. Anulo neged isha chachama. Et la ikar, zu midot tovot. Et d'abord et avant tout, on parle des midot. Ou met à la cause et lève tov. Est-ce qu'au bout du compte, ce n'est pas un hasard si on parle de la M, pas de la mère, on a toujours en tête que la mère comme étant la racine de la Emouna, comme étant la racine de la nation hébraïque. C'est une nature profondément noble que seul, encore une fois, le Ham Israël est animé par elle. Et dans le Shulchan Aruch, pareil. Nifsak, Sheoitraten, Im Misheu Arzari. On a clairement l'indication de ne pas se marier avec quelqu'un de cruel. Oulai Ulo Mezera Avraham Avinu. Le traité de Yebamot, que vous connaissez évidemment, eh bien, insiste sur le fait, même si ce n'est pas halakha, il n'empêche que celui qui n'aurait pas les vertus d'Abraham, qui ne serait pas miséricordieux, qui n'aurait pas de gêne, ou qui n'aurait pas honte de rien, eh bien, il y a un doute que ses pères étaient au Arsina. Il y a un doute qu'il est descendant de Abraham Avinu. Exactement ça. Imken, Aïkar, Zalev, Atov. L'essentiel, c'est d'avoir justement ce cœur et l'intérieur de Lev Tov. Lachet. Imishtercha. Balat Lev Tov, Ashrecha. C'est l'occasion à chaque fois pour honorer, pour remercier nos épouses encore une fois, puisque c'est elles que nous avons choisies, et de montrer encore une fois ce cœur animé par la bonté, ce cœur bienveillant, encore une fois, Ishto Ezer Kenegdo, la plus grande que ça, Veimata, Ba Leftov, Ashrecha. Si toi aussi tu es animé justement par cette volonté encore une fois, de faire du bien autour de toi, alors d'autant mieux. Avalimata, Lo Baal Tov, si tu n'as pas un cœur pur, eh bien, Igi Azman la Teshuva. Étant donné que nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc il est évident que chacun d'entre nous a un cœur, encore une fois, bien animé par cette volonté de faire du bien, mais parfois il faut justement travailler et le développer d'autant plus. D'accord? Adkan sur la paracha de Chayei Sarah. Ça va, c'est clair? Yofi. Noam, tu es le seul que je vois en vidéo, ça me fait très plaisir. Je ne vois pas les autres, mais j'espère que les autres sont aussi présents et qu'ils ne sont pas partis se coucher. Toïv. En attendant, on touche maintenant eh bien, un sujet qui, en réfléchissant, un sujet qui est apparu fondamental, le sujet de l'égoïsme. Est-ce qu'on a le droit, au bout du compte, d'être ou non égoïste quand on construit un foyer? On va voir ce que ça a plus comme problématique, justement. D'abord, pour commencer, définition traditionnelle de ce concept de Enochiout, n'est-ce pas? Anochi, que seule ma vie, mon intérêt m'importe. Et on va voir la problématique que ça donne. Et surtout, on va essayer de traduire ça en actes. Quelles sont les implications en actes et pourquoi est-ce qu'il faut corriger en cas d'égoïsme? Mais d'abord, regardons ensemble la première définition. Achata afranot apnimiot shebanu, i afranat mitziut a anochi shelanu. Ce je existe. Dans le couple, il est évident, dans le foyer, il est évident qu'il y a une volonté de sentir justement eh bien, ce plaisir personnel. Shehi argashat avayatenu aatzmit. On a envie d'avoir justement ce je qui soit respecté, qui soit honoré, etc. etc. Donc, à Anochi, margish et mitziuto keyechida bifnei atzma. Et on sent bien, a priori, que nous sommes une réalité distincte d'autrui. Nifredet mikol avaya acheret. Zu argasha pnimit amuka etel kol adam. Chaque être humain est animé par ça. Umichamata tiv'i ou lo l'argish. Donc il est naturel qu'on pense ça, qu'on ressente ça. En aucune manière, on va s'annuler, encore une fois, pour personne. Alcool panim, beta takara. Cependant, de manière inconsciente, chez kodem les kolada. Ce qui précède au bout du compte, eh bien, toute action de l'homme, si je puis dire, ce anochi, évidemment, il est toujours présent. Et non seulement il est présent, mais il a une inspiration claire, comme nous poursuivons. Anochi shoef tamid lesipuk retsonotal. On a envie, au bout du compte, de pouvoir, eh bien, assouvir ses volontés et de pouvoir remplir, compléter les milouilles chesronotal, de compléter tous ses manques. Veksheu, mesigam enochiuto mitchazeket odioter. J'ai été rassasié, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai écouté la musique que je voulais, j'étais à gauche plutôt qu'à droite comme je voulais. Au bout du compte, cet égoïsme, malheureusement, eh bien, peut avoir tendance à se renforcer.
Chez Magia Adam le Midazu, Are ou Alou Lirdov Kavod. Et ce qui devient encore plus dangereux, c'est qu'une fois qu'on est arrivé à cette dimension justement de narcissisme, presque j'ai envie de dire, alors automatiquement on a une recherche exacerbée de respect, d'être respecté, et même au détriment de son prochain. Leit kabet bekalon chavero. Velavo, il y a des kol amidot ageruot aklulot bekoach hanetila. Encore une fois, et toute personne, toute proximité, toute amie, tout, et encore plus mon épouse, qui serait plus élevée que moi, me poserait un problème. Donc on voit bien que déjà, par essence, si ce respect si cette notion de respect, cette notion de dignité peut avoir un côté positif, il peut amener aussi à des choses qui sont absolument scandaleuses et qui amènent à énormément de fautes derrière. La jalousie, et qui est évidemment un très gros problème. Arka Shazou, maintenant on a honte de ça. Donc Arka Shazou Mechassa, ou Maapila, Gam à la Karat Boro. De la même manière qu'encore une fois, puisque quand la personne fait preuve de justement d'égoïsme, il y a aussi une forme d'orgueil qui est absolument terrible, et évidemment ça remet en cause, ou en tout cas ça floute le lien que cette personne entretient avec son créateur. Qui est une orotse? L'Idbatel est là. En aucune manière, je suis prêt à m'annuler devant qui que ce soit, devant n'importe qui. Ou margish et atzmo, vetcheifotav, kereshut acheret nifred bemenoidbar, et qu'à Dieu ne plaise, il se sent au bout du compte en décalage avec la volonté profonde, sincère d'Akadosh Baruch Hu, ce pourquoi j'ai été créé. Arezé qui est Avodah Zara, d'où le fait qu'effectivement, on nous parle bien de l'égoïsme absolument exacerbé, notamment de Esav, et évidemment qui est synonyme d'idolâtrie. Mamash, Belibo chez l'Adam. Akadosh Baruch Hu n'est plus présent au bout du compte en mon cœur, mais en fait, c'est moi uniquement, ma personne, moi je pense personnellement, etc. Et tout ce genre de formulation. Adechifa abaim, atrafim abaim, minanochi, em meachazakim beyoter. Et ce sont évidemment, malheureusement, des forces terribles, des forces sombres, kochot kehim, qui agissent à poalim be'adam mitachat les safakara. Et qui, encore une fois, je répète, yesh be'adam. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il faut les repousser. Un couple, en tant que tel, n'est jamais au bout du compte deux dimensions distinctes l'une de l'autre. Il faut l'avoir en tête. À chaque fois que j'ai entendu cette question de dire pourquoi je devrais annuler mon minag, je devrais annuler ma façon de vivre pour mon mari. Règle l'expression est problématique. Nous ne sommes pas deux réalités séparées l'une de l'autre. Nous devons accéder à cette idée que nous sommes une seule et même réalité avec deux facettes. Mais il ne reste que c'est une réalité. De la même manière, et je me suis posé la question, comment j'allais aborder cette question du minag? Eh bien, j'ai trouvé qu'il était judicieux de l'aborder sous cet angle-là. C'est-à-dire que je ne prends pas la coutume de mon mari, automatiquement, la coutume de mon mari est ma coutume. Alors, on pourrait choisir d'aller de l'autre côté. Pourquoi prendre la coutume de mon mari plutôt que la coutume de ma femme? La même question, elle est posée par rapport au nom de famille. La même question, elle est posée pour mille et une choses. Là aussi, il y a des raisons à cela. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant. Mais ce qui importe d'abord, c'est de changer le mode de pensée. Yesh beyadam, litrod gam et avato le yedidav. On peut repousser l'amour de son prochain, de ses amis, vekrovav, de ses proches, achavivim alav beyoter. Tout cela est repoussé quand justement, eh bien malheureusement, l'égoïsme prend le dessus. On n'est jamais dans une réalité où la personne oserait dire que je ne pense qu'à moi. Non, ça va être formulé d'une autre manière. Il est tout à fait envisageable que justement, il y a réellement une affection et un amour qui existent en son cœur. C'est-à-dire qu'au bout du compte, je vais chercher à te faire plaisir parce que j'ai intérêt à le faire. Pas parce que je cherche à te faire plaisir. Mais tatakara, adain avat atzmo kodemet. Il est clair que même dans l'inconscient, justement, eh bien, son amour propre, mais c'est plus que de l'amour propre, c'est l'amour de soi exacerbé, si je dois choisir, est plus important. On a vu cette semaine, je vous rappelle, avec Abraham, dans la parashat de Lech Lecha, parashat de Vaïra, on a vu Abraham Avinu qui, au bout du compte, dit à Sarah, ils vont pas te tuer. Étant donné qu'ils vont, au bout du compte, peut-être te blesser, ils vont me tuer pour te prendre.
L'amour entre Abraham et Sarah est inconditionnel. L'un comme l'autre sont prêts à donner leur vie pour sauver, au bout du compte, l'autre frange, l'autre penchant de son foyer. C'est exactement à cela qu'on parle. Donc, il est évident qu'il n'y a pas d'égoïsme dans ce cas précis. Dans la famille, la première famille hébraïque qui se constitue. Les Shema Nitna, les Adam, Argashat Ainochiyut, Chazaka Kolka. Première question qui importe énormément. Pourquoi est-ce qu'il y a un instinct à l'égoïsme si fort chez l'homme? Naturellement, comme on a dit, c'est naturel chez l'homme. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. On aura beaucoup de mal, peut-être dans d'autres domaines, mais sur ce domaine-là, c'est clair que c'est une inclinaison naturelle en nous. Barou, chez Sheifa, Adiraz, Unitzrechet Lanou. Première réponse, on en a besoin. On a besoin, et pour ça que je mets ces plusieurs syntagmes en parallèle, d'amour propre, d'amour de soi, etc. Parce que tout est, encore une fois, une question de nuance. Il est certain qu'on a besoin de ça. On se rappelle tous, évidemment, dans Bava Metzia, de Rabbi Akiva avec la bouteille, de savoir si au bout du compte, on est deux dans le désert, à qui est-ce qui va boire. Donc, on voit bien qu'au bout du compte, ce n'est pas innocent et ce n'est pas non avenu. Chez Sheifa Adirazun Israël Lanou, Rak Aliyedei Aliyada, il a nous Koach Adachaf Lagia, El Dargot Gevoat Bawadat Hashem. C'est en étant conscient, en étant respectueux de sa propre personne, qu'on va pouvoir s'élever pour honorer Akash Baruch Hu. Comme il est écrit, Kmo Shekatu, Im Tevakshena Kakesef, ou Kematmonim, Techapsena Astavin Irat Hashem. On est prêt, au bout du compte, à œuvrer énormément de temps et de force pour le demander comme de l'argent, comme des trésors, pour trouver Akash Baruch Hu, pour comprendre ce que c'est que la Hirat Hashem. Donc, quelque part, il y a un rapport personnel. Vechen, Neda, Irdefa, la date est Hashem. De la même manière qu'on veut savoir, on veut adhérer, on va courir après cette volonté de connaître Akash Baruch Hu, comme il est écrit dans Oshéa. Aval. Kli besuka nouze. ואם לא משתמשים בו כהוגן, יש בכוחו לדחות האדם לגמרי מעל ברוך הזה שלום. Le problème, encore une fois, c'est que cet amour-propre, cette volonté de se développer, de se surpasser au niveau personnel, si ce n'est pas orienté, si ce n'est pas, au bout du compte, dans une certaine mesure, eh bien, ça peut nous amener, qu'à Dieu ne plaise, encore une fois, à nous écarter d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière, d'autant plus dans notre rapport à notre couple. Qu'on puisse bien comprendre, et j'insiste à jamais sur ce parallèle entre le rapport que j'ai à l'égard d'Akadosh Baruch Hu et le rapport que j'ai à l'égard de mon épouse. Parce que quand au bout du compte, nous avons un rapport justement motivé, partenariat avec son épouse, il est évident que telle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on va construire son foyer. Donc, pour le bien, pour honorer Akadosh Baruch Hu à sa juste mesure et par bienveillance à l'égard de son prochain, ce qu'on se rappelle tous, que le Rav Aviner a coutume justement de faire un peu un jeu de mots, un peu d'humour, sur justement Ve'afta l'eracha kamocha, à commencer par Ve'afta l'erayatra kamocha. D'abord, ce rapport justement bienveillant à l'égard de notre épouse. Puisque, encore une fois, la première force, la première expression de Ahavat Israël passe par justement le lien qu'on entretient avec son épouse. Dayeno, Sheitragel ilmod, donc s'habituer à apprendre de l'égoïsme, de son égoïsme, minochiuto et sachezulato. Ou merigeshe atzmo, ilmad leimana milivgosh berikshe chavero. Il va faire très attention, nous allons faire très attention à ne pas blesser son prochain. Et j'insiste, et ceux qui sont maintenant déjà jeunes parents, je pense, en sont conscients, c'est très compliqué d'être égoïste quand on se marie. Ça l'est d'autant plus quand on a des enfants. C'est fini. S'il y avait un soupçon d'égoïsme avant le mariage, je pense que quand on se marie, c'est fini. On n'a plus le choix. Vegam ishtadel la sig madriga. Vegam ishtadel la sig madriga od ne'ela mizu. Et on va s'efforcer pour aller encore plus haut, encore plus loin. D'ailleurs, les ratzot be'at chavero, faire plaisir à son prochain. Donc on n'est plus
dans la sublimation de soi, mais au contraire de chercher à trouver grâce aux yeux de son prochain. Kol masherotse be'adatzmo. Tout ce qui est au bout du compte, ben voilà, pour son propre chef. Et en cela, bimkom peroud. On sera plus justement, pour reprendre notre notion de couple, deux dimensions distinctes, séparées l'une de l'autre, mais englobées l'un dans l'autre. Ou beze ivne atzmo, ve'et kol zivato, ve'et nashre chelko. Clairement, encore une fois, le monde n'en sera que gratifiant, ne sera que plus heureux d'avoir justement ce rapport plus que convivial, plus que cordial avec son prochain. Et je voudrais, avant de rentrer sur les 7 points essentiels, dans le cas où on ferait preuve d'égoïsme et qui sont les expressions de cet égoïsme et comment les réparer, avant d'évoquer les 7 points, j'ai envie de dire, essentiels à cette problématique de l'égoïsme, je voudrais vous rapporter quelques points que j'ai trouvés chez Rafouk qui me semblent vont agrémenter ce cours qu'on est en train de faire ensemble. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous êtes avec moi, les Ménadji, Vaknin et tout le monde? Parce que je ne vois pas. Ah, vous m'entendez? Oui, oui. Ah, Yofi. C'est également. Alors, je passe tout de suite, évidemment, à des Gvatsim. Les manuscrits du Rav Kook. Ah, Yofi. Je passe au manuscrit du Rav Kook avec comme premier propos Alpi Amachashava. Là, on va essayer de voir, on va essayer de comprendre ensemble. C'est une langue qui est toujours très dense, mais on va essayer de la comprendre ensemble. Alpi Amachashava Agdola. Chez l'Ardut Avaya, Betela Yashela chez l'Avat Atzmo. Chez Ella, chez Mora, une erreur de frappe, pardon. Chez Mora, les Reshit Achatat. À partir du moment où on est conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, de l'unité absolue du Créateur, eh bien, l'amour de soi, il est clair qu'il apparaît a priori nul et non avenu, qui au contraire montre la dimension de la faute, puisque l'homme va à contrario, en séparation du Créateur. Ve'ele le'isod amoussa. Quel fondement même de toute réglementation morale. D'un autre côté, si je suis un avec autrui, alors, eh bien, il n'y a pas de question de moralité puisque je suis entièrement avec lui. D'un autre côté, si je suis en recul avec lui, automatiquement se pose la question de la moralité, à savoir qu'est-ce que je vais faire pour lui, avec lui, dans cette volonté, encore une fois, de l'aider. Lo yeshki im avatakol. Comme problématique de Moussa, de l'homme vis-à-vis de son prochain, et en l'occurrence vis-à-vis de son foyer, vis-à-vis de sa femme, eh bien, ce qui doit nous animer, c'est l'amour de tout. L'amour du tout au sens le plus large du terme, tel que le Rav Kook le développe. Chez Ibéhémet, et en fait, cet amour de tout, elle m'inclut dedans. Chez Ibéhémet Avat, Smith Aneora Ve'eliona, qui est donc, encore une fois, cet amour de soi nettement supérieur. Ve'avat Smith Amezouyefet, alors que l'amour de soi, qui lui serait erroné, qui serait édulcoré, Aoevet et Anitzot Zakatan. C'est quoi au bout du compte? On voit ici qu'il y a 2 formes, nous dit le Rav Kook, et il faut essayer de comprendre. On a 2 formes d'amour de soi. On a un amour de soi qui est noble et un amour de soi qui, lui, est frelaté. Quelle est la différence entre les deux? Le premier, c'est l'amour de toute la création et de se reconnaître comme tel, comme créature d'Akadosh Baruch Hu, et qui par conséquent, c'est parce que je suis intimement relié à Akadosh Baruch Hu que j'aime toute la réalité, moi y compris. Ça, c'est l'amour de soi noble que développe le Rav Kook. L'amour frelaté, si je puis dire, en tout cas hypocrite, nous dit le Rav Kook, c'est au bout du compte de ne voir que la petite graine, que la petite étincelle. C'est comme si au bout du compte, on regardait, disons, un éléphant et qu'on voyait l'ongle de l'éléphant et qu'on disait, voici la quintessence de l'éléphant. Et tu as vu que l'ongle, tu n'as pas vu tout ce que ça englobe. Donc, ça serait au bout du compte, tu n'aimes pas vraiment l'éléphant. Tu ne reconnais pas vraiment la grandeur de l'éléphant. Amitra et l'enem atrutot. Quand on voit enaim atrutot, je suppose que vous avez tous compris, on parle des Perses. Pareil, le même rapport, encore une fois, n'est-ce pas, dans Masechet Brachot, le même rapport des yeux de ces Perses qui ont automatiquement un regard frelaté, justement, sur la réalité. D'accord? Ils ont des yeux, semble-t-il, plutôt fins,
en tous les cas, d'abord et avant tout, qui ne voit pas quelque chose qui doit englober une réalité générale, mais seulement la recherche d'un plaisir personnel. Vesonnet et atzmiyut amechoveret. Are ismuyot enaim. On est aveugle. On est aveuglé par justement ce faux amour de soi. Sheina pachot kesel ma'asher iracha. C'est pas plus crétin que méchant. Donc ça veut dire que dès le départ, si quand au bout du compte je suis, et encore une fois je rapporte toujours ça à l'idée du foyer, c'est que si au bout du compte je suis dans un foyer et je n'ai pas de plaisir à être dans ce foyer, il y a un problème. Mais si au bout du compte, cette recherche de plaisir, elle n'engage et n'implique que moi, alors on a aussi un problème. Un exemple très concret. Si quand au bout du compte, Bezrat Hashem, vous, pour vos enfants et vous-même, vous rentrez après une semaine, vous n'êtes pas beaucoup parlé parce qu'on court à droite à gauche à cause du travail, etc., etc. Arrive le Shabbat et que ce n'est pas l'opportunité pour vous de vous parler avec intérêt. Comment s'est passée ta semaine? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ton patron, il t'a embêté. Pourquoi? D'accord? C'est-à-dire, bon, pour les Avreichim, c'est un peu compliqué pour le patron, parce que le patron, c'est la yeshiva. Mais ça veut dire qu'encore une fois, automatiquement, il y a justement un intérêt pour l'autre dans cet amour qu'on aime pour le foyer en tant que tel. Et ça ne marche pas que dans un sens. J'ai souvent dit aux jeunes khatanim que j'ai préparés sur le fait que le limoud Torah, il faut bien l'entendre dire, le limoud Torah après le mariage n'est pas un limoud individuel. Le limoud Torah après le mariage, c'est un limoud Torah pour le foyer. C'est lui qui donne le pilier de ce foyer. Et donc, il faut être conscient de ça. Donc, il est évident que dans ce cadre précis, même s'il est évident qu'une jeune femme et une jeune mère a besoin d'aide, et ce n'est pas du tout négligeable, il ne serait pas envisageable que la jeune femme dise « Toi, ça va, tu kiffes à la yeshiva. Moi, je suis toute seule. » Non, parce que l'étude de la Torah, et doit être comprise aussi comme ça, non seulement par la femme, mais aussi par l'homme, son implication dans cette Torah. C'est encore une fois quelque chose de global. Regardons la suite. Le Rav Kook. Je poursuis avec le Kovetz Bet. Quand on commence à observer en profondeur, encore une fois, et avec la pureté de cette volonté. C'est-à-dire, quand on dit Taharat Taratson, on parle de la vraie volonté, pas celle qui, au bout du compte, est extérieure et tronquée. Ce n'est pas, comme on dit en hébreu, Bali, Mitrashekli, c'est Ani Rotse. Sous-entendu, Aneshama Shebekirbi, Mitrasheket, la Avodet Hashem, Bessi Aotzma. C'est de ça qu'on parle. C'est la dimension, si je parle dans un langage plus simple, c'est une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi. D'accord? Que certains ont coutume d'appeler une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, certainement pas une partie de Dieu, puisque ce n'est pas juste un bridou, mais encore une fois, c'est cette idée qu'on porte en soi. D'accord? Juste un bridou, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est du saucisson, pur porc. C'est-à-dire, voilà. Ava atzmit, imid bareret, berka amusari aïdéal. L'amour de soi s'éclaircit en reconnaissant, encore une fois, la valeur de cette morale idéale, c'est-à-dire au bout du compte, la morale divine. והקרבה שהאדם קרוב אצל עצמו, מטלת על האדם העצמי חובה מוחלטת להקדמת עצמו. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as aucunement, non seulement tu n'as pas la possibilité, mais tu as même l'interdiction d'être cruel, ni avec ton prochain et pas moins avec toi-même. Ça veut dire que quand au bout du compte, je vais parler d'égoïsme, tout à l'heure on disait Avodah Zara, quand je vais parler d'égoïsme, automatiquement, je vais parler au bout du compte de m'écarter d'Akadosh Baruch Hu. Quand je suis en train, comme on dit bien l'expression, d'aider mon épouse, je n'aide pas mon épouse. Je suis en train d'accomplir une mitzvah. Zo avodat Hashem. Il faut en avoir conscience. Azba ayara eliona. Quand vous prenez le bain de votre fils, c'est mitzvah. C'est pas au bout du compte. C'est vrai qu'en plus, on kiffe, c'est sympathique avec le canard, le machin, mais c'est ça rappelle des souvenirs. Aval, en tous les cas. Rav. Okay. Rav, c'est mitzvah chez Efshar la Sota, l'idée Acherim. C'est pas vrai.
Quand tu fais l'Achnat Ochim, Adrava, tu participes pleinement. Justement. Az Bayara Eliona. Shel Vechai Achicha Imcha. Chayecha Kodmim le Chayecha Verecha. Betorah Tara Eliona. Shel Torah Tamusara idéalite. Encore une fois, cet amour de l'autre, on n'est pas chrétien, Baruch Hashem. Cet amour de l'autre ne méprise pas l'amour qu'on a pour soi. Mais au bout du compte, ça doit être impliqué dedans. Yeshut Anefesh. Poursuit le Rav dans Moussar Avicha. Yeshut Anefesh. Va'ava yetera latzmiuto. Quand on est en train de prendre cette dignité et un amour supérieur, encore une fois, à l'essentiel de soi. Ad shemevia lecharada mikol davar. À tel point qu'on a un tel amour de soi, on a tellement au bout du compte peur de se blesser, de je ne sais pas quoi, qu'au bout du compte, on a peur de tout. Et au bout du coup, on ne va pas agir. Parce que si jamais tu fais du patin à glace, tu vas tomber. Si jamais tu vas étudier la Torah tard, tu vas être fatigué, après ton corps va en pâtir. Ça et toute la dimension esthétique. Après, ça va faire des poches sous les yeux. Tu ne veux pas faire des poches sous les yeux. C'est-à-dire, et toutes ces bêtises. Veuillez chercher Yaira shel Emet, nigbat le gamre benafsho shel Adam, a cheitroken miota ira chalusha. On ne peut pas réellement arriver à cette crainte révérentielle du Créateur authentique si on n'a pas abrogé toute cette crainte, encore une fois, faiblarde. Pourquoi le Rav l'appelle faiblesse? Parce qu'au bout du compte, elle ne vient pas revigorer toute la Avodat Hashem, tout ce que tu dois faire, mais elle vient au contraire l'affaiblir. Comme j'ai coutume de dire, ce qui nous fait penser à un autre sujet qui s'appelle la paresse, à savoir qu'on assiste parfois à des gens qui font partie de la génération fatiguée. C'est-à-dire que quand est-ce qu'elle est fatiguée? Constamment. D'accord? Tu veux, on fait quelque chose ce soir? Non, je suis fatigué. Tu veux sortir la poubelle? Non, je suis fatigué. Tu veux lire un livre? Non, je suis fatigué. Tu veux machin? Tu es fatigué. Non. Ça, c'est pas possible de vivre comme ça, convenablement. Il faut, justement, nous dit le Rav, Omnam Gama Ira Chalusha, Shemechuberet. Et c'est vrai que parfois on est fatigué. Parfois, justement, on a peur d'agir parce qu'on a peur d'en pâtir. Mais ça doit être de l'adrénaline. Ça ne doit pas être au bout du compte un arrêt. On doit agir, justement, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, en agissant pour, justement, parfaire le nom divin. Babatsel, je dirais à Métis. Viev Sharaznecha. Et on ne peut pas la laisser tomber. On ne dit pas, on ne dit pas, au bout du compte, tu as tellement envie d'aider ton prochain que tu te méprises, que tu te négliges. Certainement pas. Mais on ne te dit pas non plus que justement, tu dois prendre soin exclusivement de toi en ne pas éprouvant de l'intérêt pour ton prochain. Kim les filles otamida chez Kanalo les kinyan nafshi et ira aromema. Encore une fois, je répète, ira aromemut, comprendre que toute la création, y compris mon épouse, y compris moi-même, sont inclus dans ce projet divin. Vous l'avez bien dit sous la choupa, justement, où on parle, encore une fois, de la volonté du Créateur chez le Bara et l'Irvodo. Donc, cette construction du couple, c'est l'Irvodo chez le Boris Bara. Abba, im, gvurat anefesh, vegdulata, chez Behemet, irat Hashem. C'est ça, au bout du compte, la force, justement, de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Et vous voyez qu'on parle d'égoïsme et on a tout de suite vacillé sur, justement, la crainte envers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que d'un côté, crainte Akadosh Baruch Hu, d'un côté, de ne pas non plus se négliger soi-même. Peut-être qu'on va essayer de mieux comprendre avec le dernier propos ici évoqué chez le Rav Kook, dans le Kovetz Aleph. Avat Adam et Atzmo, yichola leisher rak ala madriga tartona shela. Et de nouveau, je répète ces propos pour que ce soit bien clair. L'amour de soi peut rester à un niveau très inférieur. L'amour de son corps, du plaisir qu'on peut en tirer, et c'est tout. On n'est peut-être pas forcément des hommes et des femmes qui ont des idéaux, au bout du compte, tellement engagés, tellement embarqués. Mais à la vérité, il faut être très prudent et faire très attention. Parce que dans le cas où on reste au bout du compte, excusez-moi du terme, des petites gens, à ne penser qu'uniquement à soi,
Alors, automatiquement, eh bien, nous dit le Rav, ça peut nous amener à sortir, j'ai envie de dire, du bon chemin. Liot, les isod, les maasim, raim, betrunot, raot. Puisqu'encore une fois, la base de la personne qui va penser à soi, uniquement à soi, et on s'en rappelle avec Esav, Anochi Ayef. J'en ai marre de me battre avec mes instincts, avec mes mauvais penchants. Donne-moi à manger, j'ai faim. Mais tu ne te rends pas compte que c'est pour papa, c'est pour il est en train de faire la shiva pour Avraham Avinu, et toi tu dis t'as faim, Anochi Ayef. Le reste, je m'en fous. Donc c'est dans la problématique. Kefi midato akishronit, selon le talent encore une fois de la dignité humaine chez l'Adam, ken yichol ou bes be'ashratato liot mesavev ashrata et la klal. Non seulement tu vas te détruire, mais en ne te préoccupant pas de ton prochain, évidemment, tu vas détruire tout l'édifice en même temps. Veota ahava be'atzma, et ce même amour, mais cet amour de soi, nous dit le Rav, il peut être aussi, vous voyez, on est en parallèle. D'un côté, il peut être une catastrophe, et d'un autre côté, il peut être justement un idéal. Kol Mashe Adam, s'élever en tout cas à un niveau idéal. Kol Mashe Adam, mezaker et atzmo, plus on se purifie, plus on s'élève. Meromem et dato vesichlo, on élève encore une fois ses idées. Mechonen et trunotav, umaasav, ses actes, ses qualités. Letzad ayoter nela veyashar. Cette qualité que tu as à être conscient, par exemple, de la valeur que tu as, eh bien, sert tant pour justement t'élever. Tu vas à la salle de sport toutes les semaines. Pourquoi? Parce que tu veux avoir un corps, Baruch Hashem, avec des tablettes de chocolat. C'est-à-dire, moi, Baruch Hashem, j'ai le chocolat. Je n'ai plus les tablettes, mais j'ai le chocolat. Aval. En tous les cas, le fait est que tu fais du sport, mais où l'est? Certain pour sortir les poubelles, si tu dois au bout du compte faire 10 étages parce que tu habites dans un immeuble. Mais Tsuyan, certain de ce sport. Pas pour prendre au bout du compte l'ascenseur, comme ça c'est plus rapide. Non, mais Tsuyan, prends les escaliers. Tu vas t'élever dans cette réalité-là. Tu as un intellect, tu comprends mieux que ta femme certaines choses, ou ta femme comprend mieux que toi certaines choses. Mais Tsuyan, fais-le. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand au bout du compte, eh bien, on va dire que tu ne supportes pas que la maison elle soit en balagan, le problème, c'est que tu n'as pas l'envie ni la force de la ranger. Et par contre, tu vas venir qu'en critique à l'égard de ton épouse parce que ce n'est pas comme tu veux. C'est là, au bout du compte, où le moi s'exprime et que ce moi, comme je répète, peut être très problématique et peut être dévastateur sur son passage. Chez Adam et Zakeret Atzmo, à l'inverse, quand on s'élève, donc tu subis, tu ne veux pas subir, mais justement tu avances dans toute ton essence. Nessa mabato ala metziut kulo olech omeir. D'un seul coup, ces éléments porteurs, ces talents que tu as en toi, eh bien, vont éclairer autour de toi, vont réjouir. Olech omesameach. Soudain, cet amour propre est un amour qui n'est pas destructeur, mais c'est un amour qui, au bout du compte, eh bien, englobe, engage, est relié à l'autre. À certains, j'avais rappelé cette problématique de communication, comme nous dit le Ramban, entre Yaakov et Rachel Imenu. Quand Rachel demande à Yaakov de prier pour qu'elle ait un enfant, Achet Anochi Meta, et que Yaakov lui fait la remarque, enfin, c'est pas, moi, qui c'est qui n'a pas d'enfant? Et l'incompréhension qu'il y a eu entre tous les deux, grâce au Ramban, qui met bien en évidence, qui met bien en lumière cette problématique, alors que Yaakov Avinu est capable de prier pour la terre entière. Mais dans ses yeux, à Yaakov, Rachel est englobée et intégrée à lui, et lui est intégré à Rachel. Comme on le sait pour les tzadikim, qui peuvent prier pour la terre entière, mais qui ont du mal à prier pour eux-mêmes. Alors que Rachel a compris que Yaakov était au bout du compte, comme si Yaakov se désintéressait du problème de Rachel, alors que Yaakov n'a vu en Rachel qu'un lien intégré à lui. Donc un problème de communication peut être aussi, évidemment, dévastateur. Mais en tous les cas, il est certain qu'il doit y avoir cette implication-là. Évidemment, la présence d'Akadosh Baruch Hu, d'autant plus, va trouver grâce à ses yeux. En ayant justement ce regard intègre, complet, encore une fois, qui englobe toute cette réalité. Donc, quand vous voyez au bout du compte ce rapport à votre femme, ou vous voyez ce rapport à votre époux, automatiquement, vous voyez une entité à part entière.
Ça, c'est déjà, j'en dire, la base générale contre cette problématique de l'égoïsme qui peut apparaître. Archa, je pensais qu'on aurait fini, mais je vois qu'il est déjà 9 heures et je n'ai pas fini. Tout ce que je vous ai dit maintenant, c'était, pour que ce soit bien clair, c'était les grandes lignes. D'accord? Ah. C'était les points importants pour comprendre dans quelle structure on rentre quand on parle de l'égoïsme. Alors, dans ce cas, on fera la semaine prochaine. Si ça vous embête pas, on fera la semaine prochaine le cours, pour que c'est dommage qu'on reste sur le même sujet. Après, on verra. Peut-être on fera comme ça, on agira une fois, parfois 15 jours, parfois toutes les semaines. Mais en tous les cas, je vous encourage à venir la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on parlera justement, comme vous l'avez en sous-titre, Sheva Simanim, les 7 signes de l'égoïsme dans la vie de couple. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ou surtout contre ça pour préparer ça. D'accord? C'est clair sur ces points? Ken. Là, je voulais juste poser une question par rapport à ce que vous avez laissé sous-entendre dans le cours. Comme ça, j'ai compris. Comme quoi, finalement, on devait se sentir une seule entité entre nous et notre femme. Mais moi, personnellement, vous me dites ce que vous en pensez. Dans ma vision du couple, j'ai toujours pensé comme quoi, malgré qu'on devait être une seule entité, alors on devait quand même laisser place chacun entièrement à sa personnalité. Pas que chacun il doit se supprimer devant l'autre. Parce qu'il y a un moment, vous avez parlé de ça. Moi, j'ai jamais pensé dans la vision du couple que quelqu'un doit supprimer quoi que ce soit de sa personnalité. Hein. Ils doivent se compléter l'un l'autre, etc., mais pas forcément se supprimer. Donc, si on vient dire que… Je te réponds, si on vient dire qu'entre guillemets, ils sont une seule entité, alors comment ça marche, quoi? C'est-à-dire… Une pièce de monnaie. C'est quoi la limite de ça? À combien on doit se vouloir être un? Ça marche pas, on peut pas être un parfaitement. J'ai coutume de dire, j'ai eu l'occasion de le dire dans un cours, 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est la base. D'accord? Alors, c'est une formulation, mais c'est la base. D'autre part, je parle d'une pièce de monnaie avec 2 facettes. Mais c'est une pièce de monnaie. Ça veut dire qu'il est évident qu'il y a 2 personnalités. Et ces 2 personnalités, puisque je pars du postulat que ces 2 personnalités, justement, eh bien, elles ont ce lien mutuel qui fait qu'en aucune manière, eh bien, je vais venir en mode prétentieux à son égard ou l'inverse. Et comme j'ai dit, tu pourrais me dire, par exemple, que dans les faits, une femme qui est à Ashkenaz et qui vient prendre le minag de son mari, elle s'annule devant son mari. Concrètement, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais le formuler de la sorte pose problème. Parce que le formuler de la sorte, c'est que je considère au bout du compte, eh bien, celui avec qui je vis ou celle avec qui je vis, comme étant au bout du compte, eh bien, une partie étrangère à laquelle je viens me rattacher. Alors que comme tu le sais, Avraham Avinu, quand il parle de Sarah et Meno, les enseignements de Maïtou qui développent exceptionnellement, génialement ça, Avraham Avinu, dans son rapport à Sarah et Meno, eh bien, il veut d'une certaine manière enseigner au monde entier que ma femme est ma sœur. Je n'ai pas dit que ma sœur est ma femme, mais que ma femme est ma sœur. C'est en cela où je te parle qu'il n'y a pas d'annulation de mon identité, mais il y a clairement, justement, participé à cette identité de la famille, en l'occurrence de la famille Wakni, de la famille Isfel, ou qui tu veux. C'est une entité à part entière. Ça veut dire que, si je le dis autrement, ce que j'ai souvent dit, et je m'en suis souvent rendu compte, si je parle à ton épouse, j'ai l'impression de te voir. C'est ça qui doit être entendu. Et c'est ça qui est construit. Quand j'ai le bonheur de parler avec l'épouse de Noam, j'ai vu Noam. D'accord? Parce que justement, il y a cette entité qui est entendue. D'accord? Et entre parenthèses, je peux vous le dire parce que ça, on me l'a dit, où on l'a fait la remarque, des gens qui ne connaissaient pas mon épouse et qui l'ont entendu s'exprimer sur différents sujets, comme les Arabes, par exemple, qu'on aime beaucoup, et ont compris que c'était mon épouse. C'est-à-dire, ma femme aime beaucoup les Arabes, c'est bien connu. C'est pour ça qu'elle s'appelle Sarah d'ailleurs. C'est clair? C'est ça le lien qui a fait vous entendre. Non, pas les Arabes. C'est bien, tu as mis sur les Arabes. C'est une belle note avant de. Après Vaïra, qu'on les a virés. Bon, Tov, les ménagiers, comment ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Madame Cohen, je parle de Beribi. Tout va bien. Tout va bien, Rabat. Après, je pense qu'on verra la semaine prochaine dans les 7 points. Exactement. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans des cas concrets parce que là, c'est vrai, vous avez dit, voilà, il faut se voir en une seule entité. Donc, il faut se voir. Mais après, jusqu'à où ça va? Par exemple, est-ce que
pour le bien du klali, justement, du couple, est-ce que des fois, il ne faut pas laisser justement le moi de l'autre s'exprimer? Par exemple, est-ce que ce serait cohérent de laisser, par exemple, l'épouse sortir une fois par semaine avec ses copines ou laisser le mari aller jouer au foot une fois par semaine ou des choses, voilà. mais cette fois, les tovatak Il a fait mal. pour le couple, mais d'un autre côté, ça sert le moi personnel, quoi. Il a fait mal. Ça, il faudra qu'on en parle parce que c'est aussi quelque chose qui est générationnel par rapport à ça. À côté de ça, Nachon, j'ai totalement oublié. Il y a le mariage de Samuel Sarfati la semaine prochaine. Merci, Noam. Donc, effectivement, si jamais vous me dites que lundi prochain, il y a des chances que, parce que je devais venir au mariage, mais je n'ai pas de moyen de transport. Peu importe. On verra ce qu'on fait. Si jamais, effectivement, le cours se décale d'une semaine, alors Endava, Kol Beseder. Rav, essayez de voir avec Michael. Avec Michael, on va partir en voiture de Haïfa. Bon, alors on va voir. En attendant, voilà, on poursuivra ça. C'était important, j'ai hésité quand j'ai préparé ce cours. Est-ce qu'on commence par du concret, après on passe à l'idéal au niveau Emouni, mais j'ai jugé j'ai jugé juste de faire exactement l'inverse. D'abord, on parle de l'idéal, on parle de ce qui doit être, de ce qui doit être compris, la dignité de la personne, et de ça, on arrive à parler du concret et comment est-ce qu'on arrive à développer justement l'égoïsme ou le non-égoïsme dans son foyer. C'est-à-dire, Shavua Tov à tout le monde et Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup.